Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite tout d'abord, au nom de l'ensemble des élus et des agents du Parc naturel régional, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022, année qui commence de manière compliquée avec le Covid, mais néanmoins, nous regardons l'avenir avec optimisme. Il y a eu en 2021 des élections régionales et départementales qui ont renouvelé un certain nombre d'élus au sein du bureau de notre parc naturel régional sans en changer la philosophie. Nous avions aussi le plaisir d'accueillir deux nouvelles communes, les communes de La Trinité-sur-Zur et de Béric qui sont devenues membres du parc naturel régional. Nous abordons aussi dans cette année 2022 le troisième programme triennal d'action du parc naturel régional. C'est un programme qui comporte 90 actions qui se veulent finalement pragmatiques, au service du territoire et qui permettent de favoriser les transitions. Tout d'abord avec l'axe majeur, qui est celui de la biodiversité. Nous avons œuvré, notamment en élaborant les atlas communaux de la biodiversité, en mobilisant les communes et la population, et d'ores et déjà 11 ouvrages ont pu être réalisés. Nous avons aussi travaillé sur le golfe du Morbihan à favoriser le renouveau de la végétation arborée qui marque singulièrement ce golfe du Morbihan. Nous œuvrons aussi pour la transition et notamment le climat. Pour cela, les actions en faveur de la transition énergétique sont engagées, par exemple sur la pollution lumineuse et la trame noire, au rang des nombreuses actions que nous menons déjà. Bien sûr, ces enjeux de climat ont des incidences sur les risques côtiers et nous travaillons avec l'ensemble des communes sur ces sujets. Nous veillons aussi dans le domaine du patrimoine, qui est un domaine important de notre action. Nous veillons à bien identifier, par exemple, l'ensemble du patrimoine maritime et terminer l'inventaire de l'ensemble des communes riveraines de la mer. C'est une action particulière que nous menons. Nous veillons aussi à ce que, sur le territoire, celles et ceux qui, dans leur domaine d'activité, œuvrent pour promouvoir les valeurs du parc, puissent recevoir la marque Valeur Parc naturel régional. Ce sont ainsi plus d'une soixantaine de marqués qui concourent à la mise en œuvre de savoir-faire et de respect particulier. Que ce soit par exemple dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation où nous favorisons l'agroécologie et l'agroforesterie par exemple. Nous veillons aussi à ce que l'école du parc puisse être un véritable atout pour ce territoire, en travaillant avec les jeunes, avec les écoles primaires, avec les collèges, avec les lycées. Et nous avons signé une convention avec l'Éducation nationale tout particulièrement. À ce titre, on peut souligner que l'île d'Illure, sur le territoire du parc naturel régional et sur la commune de l'île d'Ar, est un lieu emblématique qui nous permet aussi d'accueillir des jeunes, de diffuser cette culture parc. Nous allons travailler avec le Conservatoire du littoral, propriétaire des lieux, et bien sûr nous-mêmes qui sommes le gestionnaire, pour réussir les travaux sur l'ensemble des bâtiments, pour rénover l'accueil diurne et les gîtes. Et en cela, merci à l'ensemble des partenaires qui permettent de financer cette opération pour près de 1,4 million d'euros. Donc vous voyez finalement, le parc naturel régional, il a pour rôle, parmi les quelques exemples que je vous ai donnés, de favoriser les transitions, de préparer l'avenir à l'heure où les enjeux de biodiversité, de climat sont essentiels. C'est une préoccupation pour toutes les générations et particulièrement pour les jeunes générations. Je voudrais les rassurer et leur dire que nous sommes à la manœuvre avec l'ensemble des communes, l'ensemble des associations, des habitants, des autres collectivités pour faire en sorte que le parc naturel régional, assemblée de politique publique, puisse être au rendez-vous et favoriser l'ensemble de ces transitions. Nous allons donc continuer à mettre en œuvre cette charte du parc naturel régional qui arrive à mi-parcours. C'est aussi le moment de son évaluation que nous venons de terminer, qui sera présentée à l'ensemble de nos instances et qui permet aussi de corriger parfois le tir, améliorer les choses pour les années à venir. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022.